Imaginez-vous au bord d'un gouffre immense, avec les ténèbres qui tourbillonnent en dessous, un endroit si terrifiant que le simple fait d'y penser vous donne des frissons. On l'appelle l'enfer, et alors que beaucoup préfèrent s'en détourner et ignorer son existence, la Bible en dépeint une image saisissante qui exige notre attention. Mais pourquoi s'en soucier? Parce que comprendre cette réalité effrayante peut nous conduire au plus grand miracle de tous, le salut par Jésus-Christ. Oui, celui qui peut transformer nos vies et nous épargner ce sort. Alors que nous approfondissons ce que les Écritures disent de ce sort, rappelez-vous, Jésus veut vous bénir et vous guider. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. D'où venez-vous et comment Jésus a-t-il accompli des miracles dans votre vie? Que sa lumière vous éclaire. Au lendemain de la disparition d'un monde, vous vous retrouvez face à l'inimaginable, un vide total où le familier s'est dissipé dans un néant glacial. Ce n'est pas de simples ténèbres, c'est une toile vierge, attendant le contact de la lumière céleste. Et là, au milieu de ce vide, émane une lueur singulière et resplendissante, le trône blanc du jugement. Il se dresse, tel un phare solitaire d'autorité suprême, contrastant fortement avec l'obscurité qui enveloppe tout le reste. Chaque regard, chaque âme est attirée par son éclat, car c'est là que réside l'essence de la justice divine. Devant ce trône, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir la puissance et la souveraineté écrasante qu'il représente. Contrairement à tout trône construit de main d'homme, celui-ci rejette les notions de confort et de tendresse mortelle. Il est façonné à partir de l'essence même de la justice, une création divine qui surpasse toute compréhension terrestre. Il incarne la nature inébranlable du jugement divin, pur, inflexible et infaillible. En cet instant sacré, toutes les âmes, passées et pressantes, sont appelées à sortir de la poussière de l'existence. Ici, la notion de statut terrestre s'effondre dans l'insignifiance. Que vous ayez autrefois porté une couronne ou erré dans l'obscurité, vous vous retrouvez égal à la lumière de la vérité divine. Toute façade humaine se dissout, révélant l'âme cachée, dépouillée de toute prétention et présentée au jugement. L'inéluctabilité de cet instant ressonne en vous lorsque les livres du jugement s'ouvrent. Ce ne sont pas des livres ordinaires, mais des archives éthérées qui répertorient chaque pensée, chaque parole et chaque acte cache. Vous réalisez que rien n'a échappé à l'attention divine. Chaque supplication passionnée, chaque prière murmurée, chaque rébellion silencieuse est désormais mise à nu. La transparence de cet instant est bouleversante. Dans ce tribunal divin, il n'y a pas de place pour la tromperie. Aucun voile ne vient obscurcir la vérité. Il devient on ne peut plus clair que l'essence de la justice ne réside pas dans la seule évaluation des actes, mais dans l'illumination de la vérité. Votre esprit dérive vers des histoires et des enseignements familiers qui semblaient autrefois lointains. Les paraboles et les leçons prennent vie, leurs contours plus nets et plus poignants que jamais. La parabole des talents, l'avertissement des brebis et des chèvres, chaque mot fait écho à l'inéluctabilité et à la gravité de ce jour. Au fond de vous, vous réalisez que ce jour n'est pas seulement une conclusion, mais l'accomplissement de tout ce qui a été promis. Alors que le cœur céleste annonçait l'approche de ce moment, vous méditez sur la nature de l'éternité. Les destinées contrastées d'une félicité profonde ou d'une séparation sans fin sont presque tangibles, reposant sur la déclaration qui se profile. Le passage du temps et le poids des choix culminent ici, devant le trône qui brille d'une illumination implacable. C'est un appel irrésistible à l'introspection, vous poussant à affronter la direction éternelle de votre esprit. La mesure de votre vie s'étend tel un parchemin qui se déroule, révélant ce qui a été et préfigurant ce qui pourrait être. La profondeur du jugement n'est pas seulement une dispensation de justice, mais un appel, une invitation divine à saisir la gravité de l'amour, le poids de la grâce et la quête sincère de la vérité. Vous vous souvenez des enseignements des apôtres, ces mains qui vous guident à travers le temps, vous guidant sur le chemin de la justice et de la foi. Leurs paroles, autrefois lointaines, ressonnent aujourd'hui d'une clarté pressante, ennoblie par la perspective que seule cette heure peut offrir. Face à cette ultime évaluation, vous commencez à comprendre la nature de la justice divine, qui ne cherche pas la destruction, mais la restauration. Le fait que tout soit révélé dans sa plénitude, que chaque secret soit démêlé,
n'est pas punitif, mais purificateur. Sa justice est miséricordieuse, offrant un dévoilement de la vérité dans l'amour. C'est ici, debout devant ce trône, que vous saisissez non seulement l'énormité de votre propre vie, mais aussi celle des autres, qui y sont étroitement liés. Dans le cadre du jugement divin, vous reconnaissez un appel à l'action. Vivre une vie reflétant la foi, l'amour et la grâce. Le message retentissant de ces instants résonne au plus profond de votre être, vibrant de la lumière de la révélation et laissant une empreinte durable de vérité éternelle. Devant le trône, vous ne trouvez pas seulement le jugement, mais une invitation à la transformation. Une invitation à harmoniser votre âme avec la vérité illuminée par cette lumière singulière. Ce moment, cette rencontre, n'est pas une finalité, mais un commencement pour ceux qui sont prêts à l'accueillir. La splendeur du trône lance un appel, une invitation divine, à abandonner le confort de la complaisance et à entrer avec audace dans une vie guidée par la foi et la vérité. Dans le récit profond de l'Apocalypse, l'imagerie du jugement divin dévoile une réalité bouleversante qui exige une contemplation profonde. En imaginant la scène illuminée par la lumière percante du trône blanc, un autre élément apparaît, un témoignage profond de la justice omnisciente de Dieu, les livres du jugement. Imaginez ces livres, immémoriaux et immenses, contenant une chronique interminable de l'existence humaine. Ils capturent chaque pensée murmurée, chaque acte oublié et chaque intention du cœur. Ce ne sont pas des volumes ordinaires, ce sont les registres sacrés de la vie, préservant chaque détail avec une exactitude impartiale. Le premier ensemble de livres ouverts contient les actes de chaque individu. Ils vont au-delà des actions publiques qui ont peut-être orné des vies d'éloge ou de condamnation. Ces livres explorent les recoins secrets des intentions et des désirs, offrant un récit exhaustif que même la technologie humaine la plus avancée ne pourrait reproduire. Dans cette cour céleste, nulle prétention ni masque derrière lequel se cacher, aucune possibilité d'effacer ou de modifier les aspects de la vie que nous souhaitons oublier. Ici, la vérité est mise à nu avec une clarté absolue. C'est une réalité humiliante qui nous rappelle brutalement notre responsabilité inhérente. Car chaque pensée, chaque parole et chaque acte résonnent à travers l'éternité, immortalisés dans ces pages divines. À l'opposé, un autre livre existe, le livre de vie. Ce registre sacré ne documente pas les actes, il contient quelque chose de bien plus profond, les noms de ceux qui sont véritablement fidèles au Christ. Ce livre se distingue, témoignant non pas de ce qui a été fait, mais de ceux qui ont sincèrement accepté et vécu la vérité du Christ. C'est un sanctuaire pour ceux dont le cœur a été transformé, ceux qui sont restés fermement dévoués au chemin de la rédemption. Pour beaucoup, le défi devient évident, la prise de conscience que les mesures terrestres de bonté sont insuffisantes sans la grâce rédemptrice de la vraie foi en Christ. C'est ici que le poids de la responsabilité éternelle pèse le plus lourd. Car, malgré ce que le premier ensemble de livres révèle sur les actes de chaque âme, c'est la présence d'un nom dans le livre de vie qui détermine le destin ultime de chacun. Cette dichotomie établit un seuil redoutable vers le salut. Le récit est inflexible dans son affirmation que seuls ceux qui ont pleinement accueilli le Christ, avec une foi et un abandon sincère, sont épargnés de la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce n'est pas une mince vérité. Elle souligne l'indéniable réalité qu'une vie vertueuse en apparence ne peut se substituer à une foi authentique. La gravité de cette vérité pourrait vous amener à vous interroger, à sonder profondément votre propre cœur. Avez-vous placé le poids de votre espérance dans les seuls actes ou avez-vous attaché votre âme à la promesse durable de la foi en Christ? C'est un moment d'introspection profonde qui vous pousse à passer d'une bonte superficielle à une foi sincère. Car en fin de compte, ce qui compte, ce ne sont pas les distinctions terrestres, mais la reconnaissance transformatrice de la souveraineté et de la miséricorde du Christ. En lisant ces livres, laissez la réalité qu'ils représentent imprégner votre être. Il y a un appel à l'éveil, à abandonner la dépendance au temporaire et à accueillir plutôt l'assurance éternelle offerte par le Christ. Laissez l'imagerie de ces livres monumentaux guider votre cœur vers une foi authentique, suscitant une profonde réévaluation
de ce que signifie vivre en accord avec la vérité divine. Puisse-t-elle inspirer une vie non seulement marquée par des actes justes, mais profondément enracinée dans la grâce salvatrice offerte par la foi. L'histoire ultime de votre vie attend la révélation de votre véritable allégeance. Alors que nous explorons le concept poignant de l'étang de feu présent dans le livre de l'Apocalypse, il est crucial de saisir sa réalité effrayante telle que décrite dans Apocalypse 21:8. Il ne s'agit pas seulement d'un langage symbolique. Il décrit un destin tangible et éternel qui attend ceux dont les noms ne trouvent pas de place dans le livre de vie. Il représente la résolution finale pour les âmes qui se détournent des voies divines, soulignant une réalité à la fois intimidante et palpable, un destin inévitable pour ceux qui négligent la sagesse divine et la rédemption. Imaginez un lieu où les flammes brûlent sans fin, plus intensément que tout ce qui est concevable en ce monde. Cet étang de feu est un lieu dépourvu d'espoir, de réconfort ou de délivrance. Les Écritures le décrivent comme la seconde mort, un espace où la séparation éternelle d'avec Dieu se manifeste par des souffrances interminables. Cette sentence n'est pas réservée aux plus vils des malfaiteurs. Le passage avertit que les lâches, les infidèles, les meurtriers, les immoraux sexuels, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs seront jetés dans cet abîme de feu. L'inclusion des menteurs et des lâches aux côtés des meurtriers rappelle brutalement l'ampleur des conséquences du péché. Il souligne que la complaisance et les infractions mineures, souvent négligées dans notre vie quotidienne, ont un poids considérable dans les sphères spirituelles. Fréquemment, une idée fausse entoure ce jugement terrifiant. Beaucoup présument que seuls les pécheurs les plus odieux sont condamnés à un tel désespoir. Mais l'ampleur des personnes énumérées dans Apocalypse 21:8 remet en question cette idée et incite à l'introspection. L'Écriture dévoile une portée plus large, s'étendant à ceux qui refusent d'adhérer aux directives divines. Ce ne sont pas seulement les péchés graves, mais les actes quotidiens de tromperie, d'idolâtrie et de rébellion contre les commandements de Dieu qui peuvent conduire l'âme vers cette sombre éternité. On peut alors se demander comment le mensonge, par exemple, peut engendrer des conséquences aussi graves. Dans le cadre de l'enseignement biblique, un mensonge brise la confiance, déforme la vérité et reflète un cœur désaligné par rapport à la nature de Dieu qui incarne la vérité. De même, la lâchette, fondamentalement, dénote un manque de confiance en la souveraineté de Dieu, un refus de défendre courageusement la justice dans l'adversité. Ces deux traits reflètent des maladies spirituelles plus profondes qui éloignent les individus de la présence rédemptrice de Dieu. Comprenant cela, il est important de réfléchir concrètement à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où la vérité est compromise ou où la peur vous empêche de rechercher courageusement la justice divine? Nourrissez-vous des tendances idolâtres où les désirs matériels éclipsent les désirs spirituels? Les enjeux sont incontestablement élevés, et ce chapitre de la prophétie divine constitue un signal d'alarme crucial pour affronter directement ces faiblesses. La profondeur de l'avertissement de ce texte ne peut être surestimée. C'est un appel divin à sortir du sommeil spirituel. Il appelle chacun à analyser en profondeur l'état de son âme, remettant en question l'idée reçue selon laquelle les petites négligences passent inaperçues. Chaque faux pas, qu'il s'agisse de lâcheté ou d'idolâtrie, contribue à notre trajectoire éternelle, nous rappelant que la pureté du cœur et une foi inébranlable sont indispensables. Compte tenu de cette gravité, quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour que votre nom soit inscrit, non seulement dans les annales éphémères des réalisations terrestres, mais aussi dans le livre sacré de la vie? Commencez par rechercher une adhésion sincère aux commandements de Dieu et par comprendre l'ampleur de la grâce et du pardon divin offert par le Christ. Réfléchissez à vos relations, à vos engagements et à vos valeurs personnelles par une introspection sincère. Recherchez la direction de Dieu dans la prière, en lui demandant la force de surmonter vos tendances trompeuses ou l'inertie engendrée par la peur. Plongez dans les Écritures avec un cœur ouvert, absorbez leur sagesse, et laissez-la façonner votre caractère. Souvenez-vous que l'appel de Dieu à la repentance est un appel urgent, pas seulement un encouragement à une correction mineure, mais à une profonde transformation du cœur et de l'esprit. Reconnaissez l'urgence de ces passages,
Ils appellent à une action spirituelle décisive dès aujourd'hui. L'image saisissante du lac de feu n'est pas une simple tactique d'intimidation, mais un rappel à la réalité qui donne à réfléchir. C'est une alerte divine qui résonne à travers les couloirs du temps, pénétrant le présent pour ramener les vies sur les chemins de la justice et de l'espoir. L'occasion de la rédemption est maintenant, avant que cet avenir ne devienne irréversible. Ce récit du jugement est finalement ancré dans l'amour, un désir profond de Dieu d'épargner les âmes de ce sort et de les guider vers la communion éternelle avec celui qui incarne la lumière, l'espoir et l'amour. Laissez cette compréhension vous propulser vers une foi concrète, vous assurant un destin non pas de tourment, mais de joie et de paix éternelle. Alors que vous vous tenez au bord du précipice de votre cheminement spirituel, l'urgence de la repentance résonne à travers les couloirs du temps et résonne dans les pages divines des Écritures. Imaginez un instant le poids de l'éternité qui dépend des choix que vous faites ici et maintenant. La parole de Dieu évoque la réalité imminente de ce qui nous attend au-delà de cette vie, une réalité bien plus profonde que ce que nous voulons souvent envisager. Il ne s'agit pas d'une simple vision prophétique, c'est un appel divin à une profonde transformation du cœur. Le livre de l'Apocalypse nous invite à nous arrêter et à écouter attentivement l'appel qui ressonne depuis l'éternité. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans le monde chaotique d'aujourd'hui, où les ombres de l'incertitude planent, il est facile de se laisser emporter par le courant de l'oubli, ignorant la petite voix douce qui vous invite à une vie de rédemption et de grâce. C'est là que réside l'appel urgent à la repentance. Un appel qui ne naît pas de la condamnation, mais qui est tissé de fils d'amour et de compassion divin. Les Écritures vous incitent à sonder les profondeurs de votre âme, à évaluer votre position devant le Tout-Puissant. Apocalypse 3.3 nous rappelle « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, retiens-le, et repens-toi. » La repentance est plus qu'une simple reconnaissance de ses torts, c'est un tournant décisif. Elle exige un lâcher-prise, une mort à l'ego qui s'accroche aux plaisirs terrestres éphémères pour rechercher les richesses de l'amour et de la justice de Dieu. Par la repentance, vous crucifiez la nature même qui vous sépare du Créateur, embrassant à la place une renaissance spirituelle forgée à l'image du Christ. C'est un appel sincère à retourner dans l'étreinte du Père, loin des chaînes du péché et de la mort. Dans le calme de votre âme, réfléchissez au chemin que vous parcourez. Y a-t-il des ombres dont vous devez vous détourner? Y a-t-il des fardeaux que vous portez encore et qui entravent votre chemin vers la réconciliation divine? La grâce divine vous adresse une invitation profonde, un appel à déposer ces fardeaux au pied de la croix. C'est ici que commence la véritable restauration. La repentance n'est pas une simple liste de contrôles ou un rituel obligatoire. C'est une bouée de sauvetage lancée du ciel, vous tirant vers les bras éternels de Dieu. Rappelez-vous, la vie n'est qu'une vapeur, un souffle fragile sur la terre. Nul ne connaît l'heure ni le moment où il se tiendra devant le Créateur, ni le retour du Christ. La Bible parle d'un temps où tous les comptes seront réglés et où l'on se tiendra devant le trône du jugement, comme le décrit avec force l'Apocalypse. L'idée d'un temps sans fin est omniprésente, mais la réalité suggère le contraire. Combien de fois des circonstances imprévues nous ont-elles privés de la possibilité de nous réconcilier avec Dieu? L'appel à la repentance requiert une urgence, une passion ardente pour assurer l'alignement de votre âme avec les promesses éternelles de Dieu. Les distractions profanes obscurcissent souvent les vérités spirituelles qui nous sont présentées, mais l'Écriture crie comme un phare dans le brouillard. C'est le moment de répondre avec ferveur et sincérité, en modifiant la trajectoire de votre destinée éternelle. Les plaisirs passagers qui piègent souvent notre cœur pâlissent face à la joie divine et à la vie éternelle offerte par le Christ. Écoutez cette vérité. L'éclat du pardon de Dieu brille de mille feux sur fond de contrition. Lorsque vous vous repentez, la miséricorde divine vous accueille non pas avec jugement, mais à bras ouverts, prête à vous envelopper de grâce. Imaginez un instant la parabole du fils prodigue, celui qui a dilapidé son héritage, mais qui, après s'en être rendu compte, est revenu pour être accueilli non pas avec mépris, mais avec des réjouissances. Tel est le cœur de Dieu alors qu'il attend le retour de chacun de ses enfants.
réfléchissez profondément et sérieusement dans la prière et l'introspection, car la repentance ne se produit pas dans le vide. Elle exige l'introspection et l'humilité d'admettre ses erreurs. Priez avec ferveur pour recevoir sagesse et direction, en demandant à Dieu de révéler les domaines qui n'ont pas encore été soumis à son esprit. Recherchez le conseil des Écritures, en demandant à Dieu d'illuminer votre compréhension et de percer les voiles de l'auto-illusion. La délivrance des griffes du péché ne se limite pas à une transformation personnelle, mais reflète la gloire et la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Vous êtes appelés non seulement à la repentance, mais aussi à une vie nouvelle et abondante en Christ. Acceptez l'invitation à prendre part à ce voyage divin, laissant derrière vous les ruines des erreurs passées pour embrasser un avenir rempli d'espoir et de sens. L'urgence de cet appel ne saurait être surestimée, car selon le calendrier divin, chaque instant compte et chaque décision a un poids éternel. Aujourd'hui, écoutez l'invitation du Sauveur. Repentez-vous, croyez et réconciliez-vous avec Dieu, tandis que son invitation ressonne encore librement pour tous ceux qui l'entendent. En cet instant, dans cette pause sacrée, tandis que le ciel veille et attend, l'éternité vous tend la main. Répondrez-vous à cet appel?